Aujourd'hui, on va parler du 7e extrait de ce Carnaval des animaux, l'un des numéros les plus célèbres avec le cygne. Voici l'aquarium. Que ce soit à la télévision, dans les publicités ou bien pour annoncer les films du Festival de Cannes, cet aquarium est l'un des numéros les plus connus, les plus célèbres de ce Carnaval des animaux. Je vous conseille d'aller chercher vos palmes, votre masque et votre tuba. Nous partons à la découverte de cette pièce multicolore. Pour comprendre comment est construite cette pièce, pour commencer, je vous propose que nous nous rejoignions au piano. Tout d'abord, écoutons le thème principal, la mélodie principale de cet aquarium. On va écouter ce que joue le premier violon. À ce thème joué dans l'aigu, on va y rajouter la flûte. La flûte, elle va jouer exactement la même chose, mais une octave plus bas. Vous vous souvenez de cette histoire d'octave? La distance entre 8 notes, ce sont les mêmes notes, mais une octave en dessous. On écoute. Là-dessus, on va rajouter le deuxième violon. Lui, il va jouer un thème similaire. Il va jouer presque la même chose, mais une tierce, une distance de 3 notes, une tierce en dessous. On l'écoute d'abord tout seul. Et maintenant, on va le rajouter au violon 1 et à la flûte. Voici les trois instruments ensemble. On va y rajouter l'alto, qui est un peu plus gros, donc un peu plus grave que le violon, qui lui va jouer aussi une mélodie ressemblante. Maintenant, les quatre instruments réunis, violon 1, violon 2, alto et la flûte. Alors, arrives-tu à entendre ces quatre voix? Allez, on va rajouter le dernier instrument des cordes frottées qui nous reste, c'est le violoncelle. Alors lui, le violoncelle, il joue ce qu'on appelle une tenue, d'accord? C'est une note que l'on tient longtemps, pendant que les autres jouent plusieurs notes au-dessus. Eh bien, le violoncelle, lui, il va jouer qu'une seule note qui va tenir le plus longtemps possible. C'est ce qu'on appelle aussi une pédale. En fait, sa partition du violoncelle dans l'aquarium, il faut l'avouer, elle n'est pas très très difficile. Écoute. Trop stylé, c'est facile en fait le violoncelle, je veux faire ça moi. On va se calmer un peu, tu diras pas ça quand tu entendras le signe tout à l'heure. Alors sur ce thème qu'on pourrait caractériser de tranquille, de serein, on a une sensation de calme, un petit côté intimiste aussi. Et bien sur ce thème, Saint-Saëns va y rajouter un dernier instrument qui va jouer la même mélodie, c'est le glockenspiel. Alors le glockenspiel, c'est quoi? C'est un instrument avec un nom un peu barbare, en français on peut l'appeler aussi jeu de timbre. C'est un instrument à percussion, un métallophone, des toutes petites lames en métal, et en fait le glockenspiel, lui, il va jouer en écho ce thème. Écoute ce que ça donne. L'ajout de ce glockenspiel, qui joue donc à contretemps du thème, va rajouter à cet aquarium un côté cristallin et un côté un peu magique et féerique. Il ne nous reste plus que les deux pianos. Que font les deux pianos dans cet aquarium? Eh bien, ils vont, j'ai envie de dire, jouer le rôle de pianiste qui joue de l'eau. C'est vrai que souvent, les compositeurs, quand ils veulent créer une image d'eau, de la mer, de l'océan, d'un lac, etc., on va utiliser le piano qui va faire des petits arpèges, comme si il y avait une petite cascade ou une petite fontaine. Tout d'abord,
On va écouter le piano, non pas avec les petits arpèges qui vont créer cet effet Do, mais en accord. Et après, on va écouter ces mêmes notes jouées de manière arpégée, c'est-à-dire quand on joue les notes non pas tout en même temps, mais on va jouer ces notes-là une par une rapidement. Trop stylé! C'est quand même très joli, non? Alors maintenant, je te propose d'écouter l'aquarium dans son intégralité. Là, nous avons juste fait un zoom sur le début de cet aquarium. On va tout écouter et en plus avec les vrais instruments et pas que le piano. Allez, c'est parti!